Avec les problématiques énergétiques et environnementales de notre monde moderne, nos modes de vie changent et nos modes de transport aussi. À l'occasion de ce Salon du Bourget 2019, nous nous penchons sur l'électrique dans l'aéronautique. L'électrique dans l'aviation, c'est une longue histoire. Tout commence réellement avec les frères Tissandier qui présentent en 1881, à l'occasion de l'exposition internationale d'électricité, un modèle miniature de dirigeable avec une hélice entraînée par l'électricité. L'énergie provient de piles au dichromate de potassium et permet le vol plus ou moins contrôlé du dirigeable durant 75 minutes. Cet exploit inspire d'autres ingénieurs, dont Charles Renard et Arthur Krebs, qui créent le dirigeable La France et font le premier vol en circuit fermé de l'histoire en 1884. L'arrivée des plus lourds que l'air, autrement dit des avions au début du XXe siècle, fait émerger des idées dans les esprits des ingénieurs. C'est ainsi que vont être testés des aéronefs électriques alimentés par des câbles au sol et qui vont faire leur apparition vers la fin de la Première Guerre mondiale, mais sans grand succès. Les problèmes résident dans la puissance des moteurs et l'alimentation, les batteries étant lourdes et les câbles au sol trop dangereux. Au fil du XXe siècle, on teste alors des modèles réduits d'avions et d'hélicoptères électriques, recevant leur énergie par des flux de micro-ondes tirés depuis le sol, une technologie basée sur les travaux de Nikola Tesla. Cette technologie ne sera en revanche pas retenue comme viable pour propulser un aéronef. C'est à l'arrivée des batteries nickel-cadmium que les premiers vrais avions électriques vont se développer et faire leur premier vol dans les années 70. Avec l'arrivée des panneaux solaires, les développements s'accélèrent pour créer un avion électrique autonome, comme les prototypes que va concevoir la NASA. Mais au-delà de la propulsion, l'électrique joue aujourd'hui un rôle important dans l'aviation, et bien plus qu'on ne pourrait le penser. Depuis la fin des années 50, les avions se sont convertis de plus en plus aux commandes électriques. À la base, pour actionner les différentes gouvernes et ailerons de l'avion, on utilisait des câbles et des poulies. Mais cette technique est devenue compliquée lorsque les avions sont devenus de plus en plus gros, puisque piloter de cette façon demandait aux pilotes un effort de plus en plus difficile sur le manche. On a alors ajouté des systèmes hydrauliques pour réduire cet effort, mais ils ont l'inconvénient du poids. La firme Avro, au Canada, développe alors le premier avion doté de certaines commandes électriques, le Arrow, mais l'avion n'entrera jamais en service. La technologie des commandes électriques étant tout de même prometteuse, les développements continuent et le Concorde devient le premier appareil commercial à en être doté partiellement. C'est dans les années 80 que l'évolution de l'électrique, de l'électronique et de l'informatique permettent à l'Airbus A320 de devenir le premier avion commercial à commande totalement électrique. C'est aujourd'hui grâce à l'électrique qu'un pilote peut faire s'élever un A380 rempli de passagers sans le moindre effort. L'électricité à bord, pour chauffer les plateaux repas ou offrir du divertissement, est aujourd'hui générée par les moteurs de l'avion, à la manière de la batterie de votre voiture ou de la dynamo d'un vélo. Mais aujourd'hui, avec la démocratisation de l'aviation et le nombre de passagers qui ne cesse d'augmenter, des recherches et des développements sont en cours chez les industriels pour limiter l'impact environnemental des avions de ligne. Chez Safran, on s'engage sur cette problématique, et ce, depuis plusieurs années. Il y a plusieurs parties de l'avion qui pourraient être aujourd'hui améliorées ou remplacées par l'électrique. Tandis que l'avion roule du parking à la piste, il utilise ses moteurs et donc du kérosène. Des développements sont en cours pour doter les roues de l'avion de moteurs électriques, ce qui pourrait économiser du carburant. C'est ce qu'on appelle l'e-taxiing. D'autres systèmes à bord de l'avion, actuellement gérés par l'hydraulique, pourraient être transformés en système électrique, ce qui réduirait encore le poids de l'aéronef et pourrait améliorer l'efficacité du dit système. Que ce soit pour les systèmes embarqués ou la propulsion, l'industrie aéronautique travaille sur ces questions, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous sommes sur le stand de Safran afin de rencontrer les experts et en apprendre plus sur les développements en cours. On a un axe de travail qui concerne l'hybridation de ce qu'on appelle les commuteurs, c'est-à-dire d'un avion de 6-9 places. D'ailleurs, on a signé un contrat avec Daher Airbus mardi dernier, où on va réaliser un TBM de Daher. Donc on va réaliser tout le système propulsif en propulsion distribuée. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un moteur dans le nez de l'avion, là, on aura un système avec des petits moteurs le long de l'hélice. Et donc ces moteurs seront alimentés par un turbogénérateur qui est derrière. L'avantage que ça a vis-à-vis de l'avion, c'est que ça permet d'avoir une structure soufflée de l'aile. Et donc vous pouvez décoller sur des pistes très très courtes qui font moins de 1000 mètres. Aujourd'hui, 90% des aéroports, notamment ceux qui sont à la périphérie des villes, ont moins de 1000 mètres. Une ville comme Los Angeles, vous pouvez décoller en tout électrique, voler en hybride et vous reposer en tout électrique. Après, de cette application-là, on est en train de regarder dans le cadre de Clean Sky 3. Pour le moment, c'est à l'étude à l'intérieur de Safran, mais certainement ça sera avec un Airbus, un Leonardo ou un ATR,
de regarder comment on peut, par automaticien, avoir un avion régional de 40 places en propulsion hybride. Aujourd'hui, il ne faut pas opposer thermique et électrique. Le gain, ça sera un ensemble, un mix des deux. Comment mieux utiliser le thermique? Alors, ce qu'on appelle généralement la propulsion hybride, c'est des architectures énergétiques où on a une combinaison de deux sources. Donc, une source thermique, donc généralement c'est les turbines à gaz, un turbofan, un turbogénérateur, et également du stockage électrique, par exemple des batteries. Et donc, le fait d'avoir une configuration avec deux sources permet différents modes de fonctionnement et donc une optimisation globale de l'architecture qui mènera à une réduction de fuel burn. Alors aujourd'hui, on regarde différentes applications pour l'hybridation. Donc on regarde des petites applications pour l'aviation générale jusqu'aux gros avions. Donc quand on parle de gros avions, c'est les short medium range. Aujourd'hui, les difficultés principales sont liées surtout au stockage électrique. Défi à mener pour aboutir à des architectures qui soient fiables, mais aussi économes en énergie. Après, c'est bien sûr les avionneurs qui vont décider de prendre ou pas ces technologies, mais la technologie elle sera prête. Ce qui est très important pour moi, c'est que effectivement l'hybridation reste une technologie autoporteuse elle-même d'une solution, mais mise en équation avec d'autres technologies au bord de l'avion, peut apporter sa part en termes de réduction de fuel burn. Et en cela, il faut absolument qu'on travaille dessus, et on travaille dessus d'ailleurs. Vous l'aurez compris, dans l'aéronautique, on travaille constamment sur l'amélioration des systèmes tout en prenant en compte les enjeux environnementaux de notre monde actuel. Grâce à cela, on espère rendre l'aviation plus propre, plus économique et plus fiable qu'elle ne l'est déjà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur l'aviation électrique. Il y avait énormément de choses à dire et on avait un temps très limité pour le faire, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Merci beaucoup à Safran et leurs équipes de nous avoir accueillis et soutenus sur cette vidéo. Je vous souhaite un très bon salon du Bourget si vous y êtes encore, mais si vous y êtes encore, c'est que vraiment il y a un problème parce que cette vidéo sort bien après. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Stardust. Ciao!